lorsque le soleil commence à peine à se montrer à l'horizon, chaque matin et nous nous levons pour commencer les tâches de chaque jour, nous sommes confrontés à la triste réalité de la violence. Nous vivons sur une planète qui se vide de son sang. Chaque jour, la violence sème sa graine de destruction dans chaque recoin de ce monde. C'est comme un cancer qui s'étend dans toute notre société, au point que les foyers, censés être des sanctuaires d'amour et de protection, sont des scènes de violence. Le 14 février 2018, en Floride, une jeune fille a ouvert le feu dans un lycée. 17 vies innocentes se sont éteintes en quelques minutes. Comment en sommes-nous arrivés là? Un jeune homme de 22 ans a assassiné sa propre mère dans un accès de fureur. Une famille détruite, une communauté sous le choc. Que se passe-t-il dans nos foyers? Syrie, Ukraine, Gaza et Israël. La guerre a fait des milliers de morts et des millions de déplacés. La violence semble ne jamais finir. Pourquoi continuons-nous à nous détruire les uns les autres? Au Mexique, des milliers de personnes meurent chaque année à cause de la violence des cartels de drogue, vies brisées, rêves détruits. Qu'avons-nous perdu en tant que société? Dans chaque recoin du monde, des grandes villes aux petits villages, la violence est devenue le pain quotidien. C'est le monde dans lequel nous vivons, malheureusement. Nous vivons dans un monde violent, entre l'épée et la paix. Mais cela ne doit pas être ainsi. Nous avons éloigné nos cœurs de ce qui compte vraiment. Que pouvons-nous faire pour changer cette direction? Rejoignez-nous pour explorer une vérité qui peut transformer nos vies et nous rendre la paix perdue. L'être humain semble s'être habitué à cette réalité effrayante. L'impensable est devenu norme. Des actions qui auparavant nous horrifiaient et nous empêchaient de dormir. Maintenant, elles nous font à peine lever un sourcil. Mais ce n'est pas une histoire nouvelle. L'humanité a un passé triste à cause de la violence et notre présent nous montre que nous sommes pires. Les nouvelles nous assaillent, non pas avec des contes de fées, mais avec des histoires d'un monde violent, un monde qui saigne. Cela est devenu si courant que cela ne nous surprend plus. Nos écrans de téléphone portable ou de téléviseur sont le canal par lequel nous nous nourrissons quotidiennement de contenus qui plantent dans notre cerveau des scènes de violence et de méchanceté. Avec beaucoup de difficultés, il est impossible de distinguer entre le bien et le mal, car nous vivons à une époque où nous appelons le mal bien. La violence ne respecte pas la position sociale. Elle ne distingue pas entre hommes, femmes, garçons et filles. La violence ne choisit pas ses victimes. Elle les prend simplement. Les chiffres sont terrifiants. En 2023, il y a eu plus de 600 fusillades de masse rien qu'aux États-Unis, avec une moyenne de plus d'une par jour. Lors d'un seul acte de violence, comme la fusillade dans l'école primaire au Texas, 21 vies ont été éteintes. 19 d'entre elles étaient des enfants. La violence domestique affecte une femme sur 3 dans le monde entier et pendant la pandémie du COVID-19, les cas ont augmenté de façon dramatique. L'ONU a qualifié cela de pandémie de l'ombre. En Syrie, plus de 500 000 personnes ont été tuées depuis 2011 à cause de la guerre civile et 12 millions ont été déplacés. Au Yémen, le conflit a provoqué la mort de plus de 377 000 personnes depuis 2014. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment se fait-il que dans une ère de merveilles et de découvertes,
l'ombre de la violence reste si présente? La réponse à ces questions ne se trouve pas dans les gros titres, mais dans les pages du livre qui a transcendé le temps. La Bible, la parole de Dieu. On y trouve non seulement l'histoire de notre chute, mais aussi la promesse de la rédemption. Cela nous rappelle que chaque acte de violence est le cri d'un cœur qui a oublié comment aimer, comment pardonner et comment vivre en paix. La violence, un thème aussi ancien que l'humanité elle-même, se reflète dans les pages de la Bible avec une franchise qui ne laisse pas place à doute. Depuis le crime de Caïn contre Abel, jusqu'aux guerres, conflits, meurtres et toutes les calamités qui ont frappé notre monde, les Écritures ne cachent pas la réalité brutale de l'être humain lorsqu'il s'éloigne de Dieu. C'est pourquoi la violence est la manifestation palpable d'un conflit beaucoup plus profond et spirituel. Nous sommes au milieu d'un conflit cosmique. Les forces du bien et du mal luttent. Et dans ce scénario, nous y sommes toi et moi. L'histoire de la rébellion céleste est l'une des narrations les plus intrigantes et profondes de la Bible. Cela commence avec un être créé parfait, connu sous le nom de Lucifer, qui était au ciel mais qui a décidé de se révolter contre Dieu. Comment est-il possible que la perfection se corrompe? La réponse réside dans le don divin du libre arbitre, la capacité de choisir. Dieu n'a pas créé des robots programmés pour obéir, mais des êtres pensants et émotionnels, capables d'aimer et de choisir et par conséquent aussi de rejeter. Lucifer développa mystérieusement un désir égoïste d'obtenir plus de pouvoir et de gloire pour lui-même, défiant ainsi la souveraineté et le leadership aimant de Dieu. Alors il y eut une grande bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattaient le dragon. Le dragon et ses anges combattaient, mais ils ne prévalurent pas. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien qui est appelé Diable, et Satan, celui qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Cet événement pose les bases du conflit cosmique entre le bien et le mal qui se déroule tout au long des Écritures et culmine avec la défaite définitive de Satan. Lucifer a convaincu d'autres anges de se joindre à sa rébellion, accusant Dieu d'être égoïste, injuste et oppresseur. Ce soulèvement a défié le gouvernement de Dieu, basé sur des principes d'amour désintéressé et de liberté. La guerre dans le ciel a été le début de ce conflit qui est entre l'égoïsme de Satan et l'amour altruiste de Dieu qui s'est terminé par l'expulsion de Satan et de ses anges rebelles du ciel. Nous lisons dans Ézéchiel 28, du 14 au 16. « Toi, grand et protecteur chérubin, je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Là, tu étais au milieu des pierres de feu où tu te promenais. Tu étais parfait dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'on trouve en toi de l'iniquité. À cause de la multitude de tes contrats, tu as été rempli d'iniquité et tu as péché. C'est pourquoi je t'ai chassé de la montagne de Dieu et je t'ai jeté du milieu des pierres de feu. Ô chérubin! » Protecteur. Ézéchiel 28, 14 à 16. À l'échelle mondiale, il y a eu environ 464 000 homicides en 2017. L'Amérique latine et les Caraïbes sont les régions les plus violentes au monde, avec un taux d'homicide de 24,2 pour 100 000 habitants. Les enfants ne sont pas exempts de ce fléau. Chaque année, environ 1 million d'enfants sont victimes de traite à des fins d'exploitation sous toutes ses formes. En 2020, 152 millions d'enfants étaient en situation de travail des enfants, beaucoup dans des conditions dangereuses. Ces statistiques ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des vies humaines. Ce sont des familles détruites, des communautés dévastées. La violence ne respecte ni frontières ni âge et ses victimes sont des innocents qui ont payé le plus lourd tribut.
Par conséquent, la violence est le résultat visible de ce conflit spirituel entre le bien et le mal. Cette lutte s'est déplacée sur la terre avec l'épisode d'Adam et Ève dans le jardin du Éden. Comme Lucifer, ils avaient la liberté de choisir et malheureusement, ils ont choisi de désobéir à Dieu. Genèse 3 raconte comment le serpent qui est Satan, le même Lucifer déchu, a trompé Ève et comment elle et Adam ont mangé du fruit défendu, déclenchant ainsi les conséquences du péché sur l'humanité. Les répercussions de cette désobéissance originelle résonnent encore aujourd'hui. Nous vivons dans un monde entaché par le péché, où la violence, l'injustice et la douleur sont trop courantes. Romains 5, 12 explique comment le péché est entré dans le monde par un homme et avec le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais la Bible nous offre également de l'espoir. Malgré notre tendance à nous éloigner de Dieu, il a fourni un chemin de rédemption à travers Jésus-Christ. Jean 3, 16, ce texte merveilleux nous assure que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le salut de l'être humain, le pardon de nos péchés et la transformation de nos vies est l'œuvre exclusive et unique de Christ. Personne d'autre n'a le droit ni les mérites pour nous sauver. Personne d'autre n'a le droit et les mérites pour nous pardonner et nous transformer si ce n'est Christ, Jésus. Nos meilleurs efforts, nos meilleures œuvres, nos meilleurs sacrifices pour sortir de ce problème du péché, c'est un péché. Non. Isaïe 64, 6 dit « Nos meilleures œuvres sont comme un chiffon sale. Nous sommes tombés comme une feuille sèche, et nos péchés nous emportent comme le vent. » Isaïe 64, 6. Matthieu 15, 19 le confirme en disant « Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les homicides, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. » Solution pour cela, accepter l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Ce don, ce cadeau merveilleux, nous sauve, nous pardonne de tout. Péché. Accepter l'œuvre puissante de Christ comme notre grand prêtre, comme notre avocat, là dans le jugement céleste, nous donne la garantie du salut et de la transformation qui se reflètera dans nos vies. Mais n'oublions pas ce que dit Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par grâce que nous sauverons. Aucun de nous n'a obtenu le salut ni ne l'obtiendra, mais Dieu nous l'a offert. Notre salut n'est pas le résultat de nos propres efforts, c'est pourquoi personne ne peut en être fier. Genèse 6, du 11 au 13, nous rappelle que la corruption et la violence ont rempli la terre jusqu'à là, le point que Dieu a décidé d'intervenir avec le déluge. Il y a un appel de la part de Dieu pour toi. Dieu désire restaurer la paix, non seulement dans le monde qui nous entoure, mais aussi dans l'intimité de nos vies. Dieu connaît chaque blessure, chaque douleur que nous portons à l'intérieur et son souhait est de les guérir, de les transformer. Transformer notre violence interne en une paix qui dépasse tout, compréhension. Dieu voit la violence qui souille la terre. Il voit aussi la turbulence qui agite nos âmes, la rage qui parfois nous consume, les désirs de vengeance qui nous tentent. Et avec un amour incompréhensible, il a décidé d'agir en notre faveur. Veux-tu que Dieu agisse dans ta vie? Décides-tu qu'il fasse cette œuvre merveilleuse en toi? Moi, je suis prêt. Et toi?